Très chers frères et sœurs, l'évangile de ce jour est dur, mais en même temps plein d'espoir. Dur parce qu'il nous met face à nos réalités. Et il nous, je dirais même, met les points sur les i. Souvent, et notre monde actuel fait tout pour. On pense à qu'est-ce que je vais faire demain, comment je vais faire, qui c'est qui va s'occuper, comment. On oublie totalement de s'abandonner dans les bras de la providence divine, comme nous disons à la fin de notre belle petite prière à Saint Joseph. Et oui, je parle encore de lui. C'est vrai que s'il y a quelqu'un qui peut nous apprendre comment nous abandonner dans les bras de la providence divine, c'est bien Saint Joseph. Et pourtant, aujourd'hui, puisqu'en fait, il nous accuse quand même beaucoup d'être des êtres impurs, qui laissent parler la chair avant le reste. Alors, certains ont dit, oui, vous voyez, hein, c'est la preuve qu'il faut être absolument chaste et qu'il faut vivre dans la virginité perpétuelle pour les prêtres. Mais quand il nous parle de la chair, il ne parle pas que de ce côté-là. Il parle de tout. En fait, Saint Paul, comme le Christ, nous disent qu'il faut arriver à nous détacher des biens matériels pour pouvoir nous élever plus facilement vers Dieu. Nous en détacher, non pas en arrêtant de manger, en jeûnant et en ne vivant plus. Petite erreur que Rédard, il jeûnait, au point qu'à un moment donné, on a presque été obligé de le porter dans son confessionnal parce qu'il n'arrivait plus à se lever. Et là, l'évêque a dit stop. L'être humain doit être sans cesse dans un juste équilibre entre la terre et les cieux. Et là, c'est souvent compliqué. C'est le symbole que vous voyez à chaque messe quand vous arrivez ici. La plupart, vous regardez dans la petite rue de l'autre côté. Et donc, quand vous arrivez en voyant en premier, avant d'arriver ici, vous voyez la synagogue. Et sur la synagogue, il y a une étoile à 6 branches. Ce qu'on appelle l'étoile qui s'élève en pointe vers le haut, représente l'être humain qui doit passer sa vie à tendre vers les cieux, à s'élever. Et un triangle, parce que simplement c'est le corps, l'âme et l'esprit, la composante même de l'être humain. D'un autre côté, vous avez un triangle qui descend. La divinité, Père, Fils et Saint-Esprit, qui descendent dans l'homme. Et là, nous devons nous tenir, j'allais dire, juste au milieu. Souvent, dans les anciens dessins, quand on dessinait l'étoile à 6 branches, on mettait un point au milieu, ou chez les chrétiens une petite croix, pour se symboliser l'endroit où nous devons nous tenir. Parce qu'on rentre dans cette forme de schizophrénie, où on plane à 100 000 à longueur de temps, mais on ne voit plus ce qui se passe autour de nous. On oublie nos proches, on oublie nos amis, on oublie tout ce qui existe, et on peut même être tenté par l'orgueil. Moi, je suis plus haut que les autres. Ah oui, moi je m'élève, les autres non. Alors je plane. Mais non. Gardons les pieds sur terre, on est des êtres de matière, le Seigneur nous a créés pour vivre sur la terre, nous devons vivre notre vie, assumer notre vie de tous les jours. Mais d'un autre côté, il ne faut pas non plus être complètement embourbé dans la matière, au point que la terre, on en a jusqu'aux genoux, et qu'on ne peut plus avancer, on ne peut plus bouger. Vivez votre vie, le Seigneur est toujours avec vous. Donc ne vous préoccupez pas de passer votre temps à gratter le sol, à chercher quelque chose, parce que quand on a la tête penchée, qu'on gratte le sol devant soi, pour essayer de trouver quelque chose, on ne voit même pas ce qui est à 1 mètre de nous. Et à 1 mètre de nous, il y a peut-être un trésor. Mais on
le voit pas parce qu'on est en train de gratter le centimètre carré qui est devant nous. Et c'est un dessin qu'on voit des fois sur les réseaux, où on voit le gars en train de creuser dans une mine, et puis il est à 10 cm du filon d'or, puis il prend sa pioche, il fait demi-tour et repart. J'en ai marre, ça fait 10 ans que je creuse, il n'y a rien. Et il était à ça, du trésor. On a coincé et on ne voit plus ce qu'il y a autour. Et on ne voit plus ce qu'il y a au-dessus. Alors oui, mes frères et sœurs, tâchons de conserver ce juste équilibre. Tâchons de rester dans cette béatitude, car c'est ça, si on reste dans cet équilibre, d'être des humains, posés sur la terre, parce que le Seigneur a daigné nous donner cette terre pour y vivre, pour y travailler, pour apporter aux autres aussi, puisque nous sommes des êtres de contact, des êtres sociaux. Il ne nous a pas créés comme des individus, seuls, chacun dans son coin. Il a voulu qu'on vive ensemble. Sans doute, c'est plus compliqué. Parce qu'on voit bien, hein, faire vivre, dès qu'il y a plus de 3 personnes, pour les faire vivre ensemble, ça devient compliqué. Et je me souviens même que, quand on parle de faire vivre des religieux ensemble, c'est encore pire, parce que je me souviens d'un pasteur qui m'expliquait que quand on est 4 pasteurs dans un bureau tous ensemble enfermés, on se retrouve avec 6 positions théologiques, parce qu'il y en a déjà. C'est pas forcément toujours très drôle. Mais nous savons aussi qu'il y a quelque chose au-dessus. Et que la grâce, elle vient en nous. Et ça, c'est beau. La grâce de Dieu vient en nous. Elle prend possession de nous. Elle nous fortifie. Et je vais terminer par un petit truc en plus pour vous montrer que pendant la messe, j'avais fait un cours là-dessus, vous le trouverez en vidéo, sur le fait que la messe soit une union parfaite des deux, et c'est pendant la messe que se manifeste, j'allais dire, l'élévation de l'homme et la descente de Dieu dans l'homme. L'une des choses qu'on fait juste avant la messe, c'est dans notre grand rituel gallican, on bénit même le feu des bougies, mais on allume les sièges. Dans la messe, c'est la première action qu'Antoine fait, il allume, la fumée s'élève vers Dieu. Et c'est aussi symbolisé par un symbole en triangle. Donc, le début de la messe, on élève tout vers Dieu. Nos prières, nos chants, nos supplications, nos invocations, le kyrie, le gloria, la louange vers Dieu, les psaumes, on s'élève vers le divin. La deuxième partie de la messe, on bénit le pain, fruit de et on bénit le vin et l'eau. Le vin, c'est 95%, voire 98% d'eau. Après, c'est juste des goûts et des tanins qui se mettent dedans. La terre et l'eau sont représentés par les triomphs. C'est la divinité qui descend dans l'humanité, qui vient en nous. Et vous voyez à quel point c'est beau. La messe représente l'humanité, unie à la divinité, l'union de l'un avec l'autre. Ça, on ne s'imagine pas souvent. On l'oublie, parce que la messe, ça devient une routine. Mais même pour les prêtres, je vous assure, il y a des fois aussi où on arrive à la fin de la messe, on dit bon, aujourd'hui, j'étais pas très concentré. J'ai un peu oublié le fond. Mais en fait, ce qui se passe en nous, et ce que nous devons être toute notre vie, donc dans cette union avec la divinité, la messe, elle le fait devant nous. Dieu se manifeste à nous. Alors oui, mes frères et sœurs, j'allais dire, laissons-nous vivre. Alors bien sûr, on a notre devoir d'État, on doit travailler, si on se mettait tous à... Après, c'est vrai que si on se mettait tous à vivre, j'allais dire, comme les oiseaux, à attendre, et la nourriture vient, et
Et vous savez, parce que je parlais de lâcher prise avec quelqu'un ce matin, vous savez que je suis quelqu'un qui n'a pas beaucoup l'habitude de lâcher prise. Hein. Toujours tout contrôler, tout savoir où on en est. Et généralement, c'est là qu'à chaque fois, je patauge. Puis dès que je lâche, parce que de toute façon, je n'ai pas le choix, le bon Dieu, souvent déguisé en Saint-Joseph, vient et nous donne une solution. Souvent nettement mieux que celle que j'attendais, beaucoup mieux, parce que généralement, en plus, derrière, il me redonne du boulot. Ah bah oui, on va nous donner des tours en plus, mais alors il va falloir travailler plus derrière. Mais c'est la providence. Le Seigneur ne nous lâche jamais. Il ne nous laisse pas. Mais il faut arriver à se mettre en contact avec lui. Dans la connexion entre l'homme et Dieu pendant la messe, là, le wifi marche. Hein. C'est du direct. Il n'y a pas de coupure. La messe, c'est un contact direct avec Dieu. Et je vais vous le rappeler encore une fois cette phrase que vous disait le Père Alexandre, un des prêtres qui m'a appris beaucoup de choses à Bordeaux, qui me disait, mais tu te rends compte? Moi, tout indigne que je suis, et je peux vous dire qu'il pleurait en célébrant la messe. Il me disait, tout est là, et il m'écoute. Je lui disais, mais t'en es sûr? Parce que, forcément, il me dit, mais il nous l'a promis. Il a dit à chaque fois que vous ferez ceci en mémoire de moi, je serai là. Et alors, sans problème, la messe, nous sommes reliés directement à Dieu. Parce qu'il nous l'a promis. Voilà donc mes frères et sœurs, la grâce que je nous souhaite en ce jour au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec ton esprit.